PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Joe. Bonsoir à tous, bonsoir Byron. Pas mal de choses à dire ce soir, pas mal de bonnes choses à dire. Bon, tu vas me dire qu'il faudra pas s'enflammer comme d'habitude, mais honnêtement, quels sont les axes d'amélioration après une telle soirée? Ah bon, on va commencer quand même par 2-3 points positifs parce qu'on a passé une super soirée, un 4-0, une communion avec le Parc. C'est vraiment un match qui était totalement abouti. Trouver les axes d'amélioration, aujourd'hui il faut aller les chercher, Pour moi, il n'y a pas grand chose. Je pourrais un peu jouer sur la finition parce qu'on a quand même 15 tirs, on en a 5 cadrés. Mais c'est vraiment pour aller chercher la petite bête aujourd'hui. Et peut-être que je pense que Dembélé, parfois, en fait, sur le côté, il fait les 2-3 touches de trop qui nous permettent pas peut-être d'aller chercher le 5 et le 6e. Mais comme tu dis, c'est aller chercher les axes d'amélioration. Là, tu vois un sourire. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une ambiance aussi exceptionnelle. En parlant de Dembélé, justement, qu'est-ce que tu lis sur sa performance? Il a été décisif pour la première fois avec le Paris Saint-Germain ce soir, grâce aux attaquants qui les ont mis au fond, bien entendu. Bien sûr. Alors, c'est assez particulier parce que Dembélé, je trouve qu'il a toujours énormément de percussions. Il nous permet en fait de prendre la vitesse dans le couloir. Sauf que quand il arrive en fait aux abords de la surface, je trouve qu'il fait beaucoup de touches de balle en fait qui sont parfois inutiles. Et dans le dernier geste, il n'est pas tout le temps bon. Maintenant, il offre des passes décisives. Ce soir, on peut pas en vouloir au garçon. Il a fait un match quand même accompli. Il mériterait même son but. Je pense que même psychologiquement pour un peu le débloquer parce que tu as tous ses camarades qui commencent en fait à avoir marqué. Mais voilà, je te dis aujourd'hui, on n'est pas loin de la copie parfaite. C'est super plaisant. Belle célébration également de Randal Kolo Muani, donc un peu ce lien avec les supporters, l'amour du club, un originaire de la région également. Qu'est-ce que tu peux dire sur sa performance? Bah écoute, déjà il débloque son compteur, donc ça fait plaisir. Alors c'est pas de la plus belle des manières, mais moi je l'ai trouvé intéressant dans ses déplacements. Paradoxalement, là où je l'ai trouvé le meilleur, c'est quand il a été à droite, surtout sur la fin, notamment quand il délivre en fait les passes à Ramos. Je trouve que justement il avait beaucoup de percussions et il faisait le bon geste très rapidement. Tu vois, si on compare un peu tout à l'heure avec Dembélé. Mais Kolo Muani, non, très bien, et puis on voit qu'il avait cet amour, parce qu'aujourd'hui il faut parler d'amour. Alors on est content parce que c'est notre pire ennemi qu'on a froissé 4-0, mais là aujourd'hui, même après le match, de voir cette communion, ça fait 5 ans que je l'ai pas vu et vraiment c'est extrêmement plaisant. On va parler de cette composition de départ qui était quand même inédit. Barcola qui débute, un milieu à deux, semble-t-il. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah écoute, c'était osé, donc ça veut montrer que déjà Enrique a un banc de touche qui peut lui permettre en fait d'avoir différentes compositions. Ça c'est aussi intéressant parce que tu mets quand même, faut se rendre compte qu'on met l'homme du match contre Paris-Dortmund, tu le mets en fait sur le banc, tu le fais pas jouer, qui est Vitinha. Et donc c'est un choix fort. Il te fait jouer Barcola dans un autre rôle que Barcola a totalement assuré, d'ailleurs le Parc a su lui rendre. Et non, ça montre en fait que on a du volume et que derrière en plus coaching gagnant, parce que ce qu'il a proposé en fait aujourd'hui, on a éteint les Marseillais avec un pressing qui était extrêmement haut. On a fini avec 77%, mais je crois que les gens ne se rendent pas compte, 77% de possession, mais c'est quand tu joues contre une nationale à 77%. C'est incroyable comme stat. 806 passes face à 243, tu as presque 4 fois plus de passes. Enfin, on a, par cette stratégie en fait de faux 4-2-4, on a asphyxié cette équipe. Et tu te dis, sans Kylian Mbappé, qui a été blessé en fait au bout de 30 minutes à peine. Et je veux dire que c'est incroyable, tu as en fait un vivier. Là vraiment, non, ce soir, ils m'ont fait extrêmement plaisir. Alors, c'est un Marseille qui est diminué pour plein de raisons, donc voilà, tu me connais, un peu de prudence. On a connu des mois d'août et des mois de septembre qui commencent bien. Voilà, un peu de prudence sur ça parce que c'est une bête blessée qu'on a rencontrée, mais cette bête blessée, on a su vraiment l'éteindre ce soir. Enfin, un dernier mot pour Hakimi qui fait une masterclass ce soir, on peut le dire. Énorme, ça fait plaisir, c'est le Achraf qu'on a recruté, c'est le Achraf de sa première saison qu'on avait commencé à un peu perdre en fait à la fin de la saison dernière, qui commence à prendre encore un peu plus de plaisir, qui montre d'autres skills. Il a mis un coup franc qui est juste exceptionnel, il est exceptionnel son coup franc, il a failli mettre en même temps en deuxième, il a beaucoup de percussions sur le côté, ça dédouble beaucoup en fait avec Dembélé, donc non, c'était déjà notre titulaire indiscutable, mais là il montre qu'en fait que c'est un atout offensif supplémentaire et vraiment c'est un vrai régal de le retrouver, de voir que Gonzalo Ramos en plus aussi a pu débloquer son compteur avec des vrais buts de neuf. Donc ce soir pour moi dans cette soirée il y a tout quoi, il y a communion donc, et on a tapé les rats, donc magnifique.